le message de ce matin. Mais avant de commencer, je voudrais quand même rendre gloire à Dieu parce que notre Dieu est merveilleux. Nous bénissons son nom car il est bon. Grâce et paix au corps du Christ qui s'est réuni ce matin en ligne pour adorer le Dieu vivant en esprit et en vérité. Nous remercions le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, et l'Église du Christ de Montréal, notre famille. Nous voulons dire merci à Dieu, merci aux frères et sœurs qui ont soutenu pendant un long parcours de 5 années d'études de notre fils Jérémie Ferrouzi, qui a terminé avec succès ses études à l'Université Concordia de Montréal. Nous remercions Dieu par Jésus-Christ pour avoir ajouté une année de plus à notre frère et aîné Miraceus le 17 juin passé 2020. Nous prions que Dieu continue à les garder dans sa grâce et pour la gloire de son nom. La Bible nous dit, soyons reconnaissants, et nous voulons maintenant, avant de commencer le message de ce matin, nous concentrer dans la prière, et nous bénissons déjà les frères qui nous accompagnent dans ce service depuis le début et la présence de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur ensemble. Nous te prions, grand Dieu des cieux, toi qui écoutes les prières de tes enfants. Fais que ce matin, nous puissions nous approcher de toi d'une manière spéciale. Car chaque moment devant ton trône de grâce, c'est un moment privilégié, c'est un moment de communion. Et nous te le demandons que ton esprit nous vivifie. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions vivre pour toi, afin que nous puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus-Christ. Paul a dit, Christ est ma vie. Seigneur, aide-nous, le restant de notre pèlerinage ici-bas, que nous puissions nous focaliser sur une chose. Chercher à mieux te connaître dans le but de faire ta volonté, car au bout, il y a l'héritage de la vie éternelle. Quelle joie de le savoir en avance que Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Et en ces premiers jours, nous nous rappelons non seulement de sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection, mais nous restons constants jusqu'à ce qu'il revienne, parce que nous savons qu'il revient nous chercher. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Tel que nous avons écouté la lecture de ce matin, nous allons, dans le cadre de cette campagne, la parole de Dieu, son origine, mais son inspiration, nous allons essayer de regarder les évidences. Les évidences de l'inspiration et de l'origine de cette parole qui est divine. Alors nous allons nous pencher d'abord sur les prophéties messianiques, c'est-à-dire des paroles dites en avance, qui sont en elles-mêmes des évidences de l'inspiration de la Bible et même de son originalité. C'est-à-dire que cette parole nous vient de Dieu. Sur environ 800 prophéties, je dis bien sur environ 800 prophéties que nous avons dans la parole de Dieu, la Bible, et précisément dans l'Ancien Testament, pas moins de 333 sont centrés sur la personne de Jésus-Christ. Et la personne concernant, c'est-à-dire les prophéties concernant le Fils de Dieu, nous allons essayer de voir que les prophètes ont parlé de lui. Il existe des prophéties sur sa lignée. Il serait né d'une femme.
On les trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. L'accomplissement, nous pouvons aller les lire dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 4, verset 4. Il est question même de sa postérité, c'est-à-dire, il serait postérité d'Abraham. Genèse chapitre 22, 18. Et nous pouvons lire cette prophétie messianique dans Luc chapitre 3, 34, dans son accomplissement. Et même, il est question de sa tribu, qu'il appartiendrait à la tribu de Juda. Sa lignée royale, que sa naissance serait par une vierge qui s'appelle Marie. On parle de son avènement et même de son retour. Quand il est question de sa naissance, il a été déjà dit que c'est pendant le règne romain. Daniel, chapitre 2, verset 44. Il serait tué quelques 490 ans après. Il s'agit de ce roi. Avant la restauration de Jérusalem, à la fin de la captivité babylonienne. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la nature de Christ. Jésus devait être à la fois humain et divin. Cela veut dire, bien qu'il soit né, il est éternel. Michée avait prophétisé plusieurs années en avance. Michée chapitre 5, verset 2. Et dans Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 14, justement, nous voyons que Jean, disciple, ami, apôtre, rempli de l'Esprit de Dieu, est en train d'écrire ces paroles aussi. Il devrait être doux et compatissant dans ses relations avec les gens. Il serait parfaitement soumis à son Père céleste. Déjà, dans les psaumes 40, verset 8, vous pouvez trouver, et nous verrons tout à l'heure dans Ésaïe 53, y compris notre texte de ce matin, Ésaïe chapitre 9. Mais encore une fois, comme il s'agit du personnage clé dans la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, déjà à travers les prophéties, il est question de sa trahison, de sa mort, de sa résurrection. Il a été prédit dans les Écritures que le Seigneur serait trahi par un ami. Psaume chapitre 41, verset 9. Pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12. Il était et il serait craché et battu. Dans Isaïe 50, verset 6. Et dans la mort, ses mains et ses pieds seraient transpercés. Ça, ce sont des textes anciens. Psaume 22, verset 16. Donc, c'est précisément ce qui s'est produit. Et on peut les lire, on peut les retrouver dans Matthieu 27, 30. On peut les retrouver dans Luc chapitre 24, verset 39. Bien qu'il soit tué étonnamment, sa chair ne subirait pas de corruption. Souvent, on parle de la mort de Jésus et on l'associe peut-être à la mort de Lazare comme si c'était du pareil au même. Et même à notre propre mort. Non, attention. Oui, Jésus est mort, mais sa chair n'a pas subi de corruption. Il est mort, mais son corps n'a pas subi de corruption, mais il est ressuscité de la tombe. Donc, là, ce ne sont que des échantillons de plus de 300 prophéties concernant le Seigneur Jésus. Donc, Christ a été annoncé des siècles avant sa naissance par les prophètes. Le prophète Michée avait écrit de la part de Dieu: « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée 5, verset 1. Et selon Matthieu 2, verset 1 à 6, les Juifs du 1er siècle ont compris que ces passages parlaient du lieu de naissance du Christ. En Jérémie chapitre 23, verset 5 à 6,
Comme dans plusieurs autres passages dans l'Ancien Testament, il est dit que le Christ serait un descendant du roi David. Vous pouvez aller le voir dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Un seul chapitre d'Ésaïe contient plus d'une dizaine de prophéties concernant Jésus. En tant que le serviteur de l'Éternel, il serait méprisé des hommes, il serait habitué à la souffrance, il serait rejeté par son peuple, il apporterait la guérison, il serait sans péché, il serait châtié pour nos péchés, il serait mis au nombre des malfaiteurs, il intercéderait pour des coupables, son tombeau serait avec les riches, il serait ressuscité et il serait honoré. Et vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament les passages classés exactement comme cela a été prophétisé. Donc, les livres qui contiennent tous ces détails, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'aucun doute que ce livre est scellé du ciel. La Bible est vraie. L'infidélité et les infidèles à la parole de Dieu sont confondus pour toujours. Et nous pouvons nous adresser au monde avec amour en ces termes. Croyez à la parole de Dieu telle que nous l'avons reçue de la part des prophètes et des apôtres, ou alors c'est cette parole qui vous condamnera au dernier jour. Voyons un autre exemple ou des questions dont la Bible répond à quiconque croit, bien entendu. Parce que la Bible peut demeurer un livre ordinaire pour celui qui s'approche de la parole de Dieu comme il veut. Dans la Bible, nous trouvons les réponses de Dieu aux grandes questions de la vie. Par exemple, il y a une notion qui trouble beaucoup. C'est la notion de la prédestination en vue du salut. Mais la Bible répond de manière claire. D'abord, il n'existe pas de prédestination en vue de la perdition. Même pour le cas du diable, qui est une créature différente de nous. Même pour le cas de Judas. Ceux qui seront avec nous le mercredi, nous allons approfondir la question. La parole de Dieu contient à la fois la pensée de l'élection et la pleine responsabilité de l'homme d'obéir à l'évangile de la grâce. Donc la question de l'élection, voire de la prédestination, est souvent utilisée dans notre monde pour essayer de nier la responsabilité de l'homme, de quiconque attend la parole, d'obéir librement à l'évangile ou de se perdre aussi parce qu'on rejette cette parole qui nous vient de Dieu. Nous sommes en train de regarder que la Bible elle-même ne se présente pas devant nous avec des prétentions qu'elle est inspirée de Dieu. Non, la Bible nous donne des évidences, des preuves qu'un être humain, les êtres humains, même mis ensemble, ne sont incapables de produire un message conçu, vérifiable. Et nous verrons plein de vérités pour le salut de l'humanité entière. Donc, dans ce sens, ceux qui sont prédestinés à être perdus, nous ne les trouvons pas dans la Bible. Parce que Dieu est amour. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans ce sens, la Bible est vraiment un message d'amour pour toutes les nations sous le soleil. Dieu ne rejette pas un être humain, quels que soient ses nombreux péchés. C'est seulement l'être humain qui peut refuser, qui peut se priver de la grâce divine. Alors, peut-on avoir la certitude de son salut?
peut-on avoir la certitude que le Saint-Esprit est vraiment pour moi, est vraiment pour chacun qui le demande avec foi? Et Dieu a déjà répondu qu'il ne donnerait pas un serpent, il ne ferait pas comme un père humain. Et d'ailleurs, même un père humain, il ne donnerait pas un serpent à son fils s'il lui demandait un pain. Donc, Ésaïe chapitre 9 est vraiment une prophétie qui nous démontre clairement, je vais lire encore ce texte, Ésaïe 9, verset 5, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et les soutenir par les droits et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Parmi les ailes de l'Éternel des armées, il n'y a pas que son amour, il n'y a pas que sa compassion, mais il y a aussi sa parole éternelle. Parce que c'est à travers sa parole qu'il nous persuade, qu'il vient nous chercher, qu'il parle à notre cœur et qu'il nous attire vers la croix de son Fils, afin que nos péchés soient pardonnés. Mais nous devons nous laisser attirer par le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc c'est une question de foi. La Bible n'est pas le code de Hammurabi. Les Babyloniens, ils avaient eu le privilège d'avoir un code écrit où, par exemple, on trouve dans la loi 198, par exemple, si un homme arrache l'œil d'un autre homme, son œil sera arraché. Eh bien, la Bible, ce n'est pas le code de Hammurabi. Parce que nous avons l'Ancien Testament, mais nous avons aussi la grâce et la vérité qui est confinée dans le Nouveau Testament avec notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui est venu et qui a même parlé des anciens avec ce style-là de code d'Hammurabi où les gens ont essayé d'appliquer ce qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus, vous le savez, dans son sermon sur la montagne, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens. Et il a dit, mais moi, je vous dis. Donc, l'Église du Christ, en lançant ce message, qui est la parole de Dieu, ces sujets aussi clairs, sans prétention. Nous ne voulons pas claironner en essayant de convaincre quelqu'un en disant nous avons la prétention que la Bible est inspirée. Non. Nous voulons dire nous sommes soumis au Seigneur et à sa parole qui met à notre disposition toutes les preuves de l'inspiration biblique. Et nous savons que dans ce monde, il y a d'autres livres qui prétendent être inspirés et qui ne le sont pas. Et dans le but d'éclairer, justement, nous pouvons en citer quelques-uns. Les livres des Mormons, traduction du Monde Nouveau, que les témoins de Jéhovah disposent. Les livres de l'Église du Dieu Tout-Puissant qui est sorti de la Chine et qui fait les tabacs dans les réseaux sociaux. Si on se limite juste à ces trois exemples, ces livres ne sont pas inspirés. Parce que ces livres ne contiennent pas en eux
l'épreuve d'une inspiration divine. Donc, la question est donc la suivante. Existe-t-il des preuves suffisantes pour justifier la conclusion que la Bible est l'unique volume d'origine divine? Nous disons oui. Si vous prenez la Bible, vous la lisez, vous la méditez, vous allez trouver en elle les preuves irréfutables qu'elle est l'unique, mais le seul volume d'origine divine. Il y en a effectivement des imitateurs, comme nous venons de le dire, et des falsificateurs, mais nous avons une précision, même dans l'histoire, dans l'archéologie, que c'est bel et bien la Bible, les paroles de Dieu, qui a révolutionné le monde. Sur une période d'environ 1600 ans, les auteurs issus de divers horizons culturels et éducatifs, écrivant en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec, ont produit un livre de 66 livres caractérisés par une unité et une continuité si étonnantes qu'elles sont inexplicables sur la base d'une simple origine humaine. Par exemple, si vous commencez à partir du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a un merveilleux déroulement d'un thème général de la chute de l'homme. On y trouve le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité, soigneusement élaboré à travers les siècles. Et on arrive au grand sujet qui est la mort expiatoire de Jésus-Christ, précédé d'abord par la mort des millions et des millions, des milliards des animaux qui ne pouvaient pas ôter les péchés. Mais c'était comme un enseignement, un pédagogue. Mais tout cela se termine par l'ultime victoire des chrétiens par Jésus-Christ, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Voilà un peu, si vous voulez, la colonne vertébrale de la Bible qui est d'origine divine et inspirée par le Saint-Esprit. Mais nous avons une précision dans la Bible. Puisque c'est Dieu qui a inspiré les écrivains, donc les Écritures, on devrait pouvoir s'attendre à ce qu'elles soient absolument exactes dans les divers domaines de la matière qu'elles touchent. Par exemple, la Bible est incroyablement précise dans ses détails historiques et géographiques. Voyons quelques exemples de preuves bibliques qui indiquent d'abord que Moïse est l'auteur du Pentateuque. Exode chapitre 17, verset 14. Et on peut voir encore dans Josué 1, verset 7 ou dans Marc 12, 26. Cela confirme, ou cela est confirmé par justement de nombreux écrivains païens. On peut citer Joséphus, Hecatæus, Manéta, Lysimachus, Eppolémus, Tacitus, Juvénal et Longinus, qui tous attribuent à tous les moins le Pentateuque à Moïse, ainsi que la loi. Maintenant, dans les Actes des Apôtres, ou dans l'Évangile selon Luc, nous pouvons trouver par exemple 32 pays cités dans la Bible, 54 villes et 9 îles méditerranéennes qui sont citées dans la Bible. Il mentionne également 95 personnes dont 62 ne sont pas nommées ailleurs que dans le Nouveau Testament. Et ces références, lorsqu'elles sont vérifiables, sont toujours correctes. Cela est vraiment remarquable compte tenu du fait que la situation politique, territoriale de l'époque où
ceux qui ont été chargés de mettre en écrit la parole de Dieu ont travaillé. Il y avait du mouvement, il y avait beaucoup de bousculades au niveau politique, mais nous avons des centaines d'exemples dans la Bible qu'on peut vérifier l'exactitude. Par exemple, les Écritures sont toujours correctes topographiquement. Les références de la boussole dans la Bible sont exactes. L'Égypte est-elle en bas de Jéricho? Oui. Josué chapitre 7, verset 2. Le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza est-il au sud d'Aï? La réponse est affirmative. Genèse chapitre 12, verset 8. Dans Luc chapitre 10, verset 25 à 36, nous lisons: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Est-ce que c'est vérifiable qu'il y a une pente escarpée lorsque on quitte Jérusalem pour aller à Jéricho? Là encore, la réponse est affirmative. Donc, Dieu a donné des centaines de détails concernant la vie des gens des siècles avant leur naissance. C'est pour cela qu'il n'existe pas que de prophéties messianiques, comme nous avions vu tout au début, mais il existe des prophéties qui touchent telle ou telle nation, qui touchent tel ou tel peuple, ou tel personnage de l'histoire que nous connaissons, comme Hérode et les autres. Donc, concernant Jésus-Christ, dans la Bible, nous avons là des preuves certaines que la Bible n'aurait jamais pu être l'invention des simples hommes. Elle vient de Dieu qui sait tout et qui garde sa parole. Aux promoteurs de l'idolâtrie, par exemple, ceux qui ont trouvé par l'idolâtrie un moyen de s'éloigner de Dieu volontairement, Ésaïe lance un défi. On peut trouver les textes dans Ésaïe 41, verset 22. Ésaïe leur demande: vous qui prétendez parler des révélations au nom de vos dieux, l'histoire ultérieure corrobore-t-elle à vos prédictions? Donc, de nombreuses prophéties ont été données concernant la montée, le déclin et la chute de diverses nations dans la Bible. Et cela s'est réalisé exactement comme cela est prédit dans la Bible. Et ces nations sont connues des hommes. Comme nous connaissons l'histoire de Napoléon, un certain Napoléon a vécu et personne ne peut remettre ça en doute. De même, les personnages de la Bible, les nations qui ont été prophétisées, ainsi que leur apogée et leur déclin, on ne peut pas douter. Donc, venir avec une conclusion simpliste, que la Bible est un simple livre écrit par des hommes, est vraiment de la mauvaise foi. Lorsqu'Israël s'est impliqué dans l'idolâtrie, Ésaïe a prédit que le Seigneur susciterait les Assyriens comme la verge de sa colère pour les punir. Ésaïe chapitre 10, verset 5 à 6. Mais après cela, l'Éternel a annoncé que les Assyriens eux-mêmes seraient détruits. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 12 et 24 à 25, l'histoire révèle c'est exactement ce qui s'est passé. Alors d'où vient les doutes? Sinon de l'ennemi. Lorsque le royaume de Juda est tombé dans un état de décadence spirituelle, les prophètes ont annoncé que Babylone le punirait. Jérémie chapitre 25, verset 9 à 11. Les cendres sont là. Et même les archéologues sont tous d'accord. Il suffit de lire Habakkuk chapitre 1, verset 25. Vous allez voir que la captivité pendant 70 ans, telle que prophétisée, on peut le lire aussi dans Jérémie chapitre 25, verset 11 à 12. L'histoire de ces événements se trouve en 2 Rois, chapitre 24 et le verset 25, ou en 2 Chroniques 36 à 21. Donc, même la puissante Babylone, la gloire des royaumes, il n'y a aucun royaume sur terre qui a égalé celui-là. La gloire des royaumes, la puissante Babylone, devait être détruite par les Mèdes et les Perses. Ésaïe chapitre 13. Et comme tout étudiant de la Bible le sait, c'est exactement ce qui s'est passé. Daniel, plusieurs siècles en avance, Daniel chapitre 5, verset 20. Voilà les évidences que la Bible est inspirée de Dieu. Cela explique l'exactitude de ses écrits et la vie que reçoit quiconque obéit
à la parole de Dieu telle que prescrite dans la Bible, ça aussi c'est vérifiable. Il y a des gens dont leur vie a changé radicalement parce qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Et vous qui entendez ce message ce matin, la parole de Dieu vous donne une promesse que si vous soumettez à la volonté de Dieu, il y a des bénédictions qui vont se manifester dans votre vie de manière tangible. Les gens autour de vous peuvent voir que cette vie a été transformée, changée, que cette personne est passée de la mort à la vie, qu'il est né d'en haut, qu'il est né d'eau et d'esprit. Les paroles de Christ dans le Nouveau Testament engagent de manière absolue notre humanité. Les nier, c'est se perdre. Jésus le Christ n'est pas un mythe. Les grands événements du ministère de Jésus-Christ sur la terre et sa résurrection ne s'étaient pas passés dans les coulisses. Que personne ne vous trompe. Comme le déclare l'apôtre Paul au roi Agrippa. Ces choses-là sont arrivées aux yeux de tous. Même ce sont des soldats qui n'étaient pas des croyants, qui ont témoigné de la résurrection de Christ en premier. Les femmes sont allées témoigner ceux qui ne croyaient pas, c'est-à-dire les apôtres incrédules à ce moment-là. Mais avant même que les femmes arrivent chez les apôtres qui étaient enfermés dans une maison, les soldats sont entrés dans la ville avant et ils ont propagé la nouvelle qu'il était ressuscité. C'est alors que les souverains sacrificateurs, y compris le pharisien, ils vont soudoyer les soldats, ils vont les corrompre pour qu'ils changent la version, pour qu'ils propagent le mensonge en disant qu'il n'est pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps. Donc, la plus grande tentation du pouvoir, c'est la plus redoutable, chers frères et sœurs, chers auditeurs. C'est lorsque le Seigneur lui-même, dans le désert, le diable, l'ennemi, le malin, s'approche de notre Seigneur de gloire, le souverain. Il lui dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre si tu te prosternes et m'adores. Voilà la tentation du pouvoir qui guette les humains, qui essaie de passer la vérité de Dieu en mensonge. Alors, il y a encore aujourd'hui des assoiffés du pouvoir qui essaient de dire au monde que Jésus-Christ n'est qu'un mythe. Et en plus, que la parole de Dieu que nous tenons dans nos mains, les Écritures saintes, ne sont que les écrits des humains. Ça, c'est le plus grand mensonge. Et à contrepartie, l'ennemi propose ou essaye de miroiter aux hommes de ce siècle encore un certain pouvoir, ignorant celui qui a déclaré après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les ciels. Mais le diable sait, parce qu'il a rencontré le Seigneur dans le désert. Mais il sait au plus profond de lui, seulement qu'il est un menteur, que Jésus-Christ, c'est lui qui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les ciels. Et qu'il est vivant, Et Dieu a utilisé les humains pour nous faire parvenir sa parole. Et cette parole est la vérité. C'est cette parole-là qui nous sauve. C'est l'évangile qui vous sauve, qui est prêché aujourd'hui. Et que si vous ouvrez votre cœur, si vous acceptez cette parole, si vous acceptez de mourir et de résister avec le Seigneur Jésus, vous recevrez non seulement le pardon de vos péchés, mais la vie éternelle. Que vous soyez cadre, fonctionnaire de l'État, employeur, professeur, que vous soyez des professions libérales, parents, nous exerçons une autorité que Dieu nous a donnée dans le but de construire cette société, d'élever nos enfants, mais la Bible dit, nous devons le faire selon le Seigneur. Les jeunes, dans notre société, il y a un message
Ce message est à votre portée. Ce message, c'est un message, c'est une parole pleine d'autorité, mais et de vie. Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée. D'abord par les prophètes, par les apôtres, et aujourd'hui, par des dons qui ont été établis dans l'Église. Mais chacun de nous, comme nous l'avons entendu, a la responsabilité de témoigner la vie qu'il a reçue du Seigneur. Donc, il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que le monde essaye, comme au premier siècle, de vous faire croire, de vous faire douter de l'autorité, de l'originalité, de l'inspiration de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est inspirée, croyez-la, mettez-la en pratique, soumettez-vous à la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre autorité au-dessus de vous si ce n'est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Christ. Christ est le chef de l'Église pour laquelle il a donné sa vie. Et non seulement il a donné sa vie, mais il est ressuscité et il est monté au ciel, où il est assis à la droite du Père et il intercède. Bientôt, il va revenir pour chercher son Église. J'aimerais dire ce matin, peut-être que vous avez entendu plusieurs fois le même message. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, il y a un double message. C'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message de réconciliation. C'est un message de grâce, mais en même temps, c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Qu'avons-nous fait avec la parole de Dieu chaque jour, au quotidien, dans notre vie? Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut que tu mettes en pratique sa parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions vivre de cette parole et que nous puissions faire de cette parole un outil pour le salut des âmes, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que le Seigneur vous bénisse richement et à mercredi pour ceux qui auront des questions par rapport à ce message de ce premier jour de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, maintenant nous allons passer au repas du Seigneur. Nous allons